Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais répondre aux attaques de Dieudonné me concernant. Il est content, Diodo. Il m'a dit oui, il y a Kader de Bobigny, il a regardé mes vidéos. Et il est content, Diodo, il s'amuse, hein, le millionnaire. Et donc il a été chercher du renfort en fait. Et il a été chercher l'arabe de service pour taper sur l'arabe. Dire ça comme ça, hein. Saïd. Saïd, quelqu'un que je connais bien. Saïd. Ah, ça te coûte cher la promotion, Saïd, hein. Je t'avoue qu'il aurait été, mon avis, il aurait été préférable que tu glisses un billet à Diodo que de faire ce que tu fais. Matachem Saïd, t'as la mémoire courte, dis donc, hein. Ah, c'est vraiment un milieu, c'est vraiment un milieu très spécial, hein, le milieu d'artistes, d'humoristes, hein. D'aller cracher comme ça sur quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un qui t'a toujours respecté. Moi, je t'aime bien, Saïd, hein, j'ai toujours, voilà. Tu te souviens d'ailleurs au théâtre de la Main d'Or quand Jackie il t'a craché à la gueule? Qui c'est qui t'a défendu? Qui c'est qui a été voir Jackie, qui lui a dit de se calmer, qui lui a dit qu'il n'était pas content? Hein, qui c'est qui a dit à Jackie, Saïd, il fait 2 heures, 2 heures pour venir sur Paris et 2 heures pour repartir chez lui? Qui s'investit, qui met la main à la poche, et qui a du talent, qui fait marcher ta pièce, Jackie. D'ailleurs, ils sont engueulés avec toute la troupe, Jackie, hein. Judo l'appelle le pleutre. Et tu vois, t'étais content à cette époque de me trouver au théâtre de la Main d'Or, et t'étais content que je prenne ta défense parce que voilà, t'allais pas bien, parce que tu comprenais pas que Jackie te crache dessus, parce que t'étais pas d'accord avec lui. Il voulait que tu prennes sa défense parce que Jackie s'était engueulé avec toute la troupe, hein, avec tout le monde. Alors, avec tous les artistes, hein. Les artistes, je les ai tous vus passer, c'est moi qui m'occupais des artistes. Apparemment, t'as oublié tout ça. Ton spectacle aujourd'hui, tu t'es inspiré de je sais plus trop quoi. Moi, je crois plutôt que tu aurais dû faire preuve d'un peu plus d'honnêteté, lui dire je me suis inspiré des longues discussions que j'ai eues avec Amel, puisque à un moment donné, j'ai failli monter sur les planches, poussé par Diodo, qui m'a dit Ahmed, moi je pense que tu es l'homme de ce qui, c'est toi qui devrais parler de religion parce que t'en parles bien et voilà, tu fais pas de concessions, tu dis les choses comme tu les penses et tu parles de ce qui va et de ce qui va pas et je pense que tu as beaucoup de choses à dire, tu as de l'humour, tu as du talent. Voilà, tout ça, Diodo, voilà, c'est la même chose, c'est pas les choses qu'il dira au grand public. Il préfère me cracher dessus et m'humilier. Donc tu vois, Saïd, tu vois, là encore, tu vois, c'est voilà, c'est ce que tu aurais dû dire, de dire, ouais, moi, Kader de Bobigny, moi, il m'a beaucoup aidé, Kader de Bobigny. Et puis, tu te souviens aussi, 13 mètres carrés, on avait fait un teaser ensemble, on s'était bien amusé. C'était l'un des teasers les plus réussis. C'est pas le plus réussi, mais. Et puis voilà, je veux dire, on avait des relations très, 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 très fraternelles. Voilà, on n'a jamais eu de problème, toi et moi. Et là, pour faire ta promotion, tu viens, tu me craches à la gueule. Diodo, il a été chercher l'arabe. Tu vois comment dans son regard, je le connais bien, Diodo. Il est très pervers. Et on sent qu'il se régale et qu'il se fait plaisir. Parce qu'il vous tient tous. Tu vois, comme son neveu. Son neveu. Diodo se fout de la gueule de tout le monde. Joe, c'est pas son neveu. Il se fout de la gueule du monde. Il dit ce qu'il veut, en fait. Tu vois, aujourd'hui, toi il te dit, tu t'as pris le rôle de Kader. En fait, il brouille les pistes. Les gens vont se dire, maintenant, l'autre, là, Ahmed Moalek, il a pleurniché, oui, il parle de moi et tout. Bah non, regarde la preuve. C'est Kader de Bobigny, c'est voilà. Et puis, il m'appelle Mouloud. Tu vois. Puis il est en train de se marier avec toi en disant ouais, voilà, il a un problème psychologique, machin. Bon, il a tenté de me faire passer pour un égorgeur. Et, il fait du Soral en fait. Aujourd'hui, il a des problèmes psychologiques, il va mal, il aime ça, Diodo. Il aime pas perdre, Diodo. Diodo, tu vas faire une partie de tennis avec lui, si ça va durer toute ta nuit, s'il a pas gagné. Tu vas faire une partie de billard, c'est pareil, une partie de bowling. Diodo, il faut qu'il gagne, il aime pas ça. Mais il va perdre, Diodo, Inch'Allah. Tu verras. Et donc voilà, donc c'est pas beau, Saïd. C'est pas beau, Saïd. Tu pourrais faire ta promotion autrement que de me cracher sur la gueule. D'accord? Si on se connaissait pas, je dirais bon, c'est un opportuniste. Si on avait eu des problèmes ensemble, je dirais bon, il règle ses comptes. Mais là, tu viens, tu me craches dessus, tu prends, tu prends une tasse de thé, Diodo, regarde, Diodo, il te pousse au blasphème, il se marre, il fait Amdoullah, Amdoullah. C'est-à-dire que tu regardes, ça va te coûter cher, ça, Saïd. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. La suite de ton théâtre, ça va se casser la gueule parce que tu oses aller jusque-là. Diodo, il va chercher l'arabe pour taper sur l'arabe et pour cracher encore son venin sur l'islam. Saïd, tu perds la tête ou quoi? Est-ce que tu vas vendre ta religion à vil prix? Bon, je sais que t'es pas très, voilà, pas très religieux, mais après ça te regarde. Je sais que voilà, la religion et toi, c'est pas trop ton truc. Mais c'est pas une raison
d'aller, d'abord, je te dis, te foutre de ma gueule. T'as pas honte, ça y est, tu dis pas, non, je peux pas faire ça. Attends, Mohamed, il a toujours été hyper respectueux envers moi, nos relations ont toujours été très bonnes, c'est vraiment quelqu'un de bien. Tu viens, tu me craches dessus. T'as pas honte, Saïd. Tu te regardes devant la glace comme ça le matin quand tu te lèves, tu te dis pas, attends, c'est quoi tout ça pour essayer de remplir mes salles, je lui crache à la gueule, t'es là devant Dieudo, t'es comme ton prophète, t'es là. Non, je suis déçu, Saïd. Je pensais pas que toi t'irais jusque-là, tu vois. Bon, d'autres l'ont fait, je me suis dit, bon, mais je suis déçu, t'as la mémoire courte, Saïd. C'est vraiment un sale milieu de merde, hein. Tu vois, Joe là, qui appelle son neveu, si lui c'est son neveu, moi je suis son fils. Au moins, lui, il s'est tu. Il s'est dit, non, attends, parce que nous étions, voilà, on était les meilleurs potes au théâtre, tu vois. Mais bon, Joe, plus de nouvelles, plus rien, parce que, voilà, parce que Dieudo vous tient tous, en fait, par la barbichette. Son argent, son théâtre, ses tournées, ses promotions, machin. Donc, voilà, voilà, il fait de vous des alliés pour, voilà, aller faire le sale boulot. Tu vois. Et je vois bien ceux sur qui il a craché, il les a considérés comme de la merde, et ils sont tout le temps aux tribunaux, ils se décarcassent. Hein. Les mecs, ils aiment se faire fouetter. C'est juste insupportable, les gars, à un moment donné. Un peu d'honneur, un peu de dignité, un peu de fierté d'âme. Tu dis, attendez, non, moi, tu règles tes comptes avec Ahmed, mais moi, Ahmed, il ne m'a jamais manqué de respect. C'est quelqu'un que j'aime bien, parce que je sais que tu as du respect pour moi, que tu m'aimes bien. Mais voilà, tu as été. Bon, je sens quand même qu'il y a une. Je sens bien la manipulation, je sens qu'il te pousse à. Mais là, t'exagères, Saïd. T'exagères. Et puis là, d'aller rire avec le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu perds la tête, Saïd. C'est pas sérieux. Dieudo, il est là, blasphémé, il se moque de Jésus, alayhi salam, il se moque de la religion. Il n'y a pas trop longtemps, il a dit, bon, bah, il y en a certains, moi je propose 1 million d'euros aux Palestiniens. Bah, ils vendent des trucs, là, tu fais des années, mais Yahshemch, il est là pour vouloir créer une association, l'Anan Assurance, sur le dos des Palestiniens qui étaient encore en train de sous les bombardements. C'est juste. C'est juste insupportable en fait. C'est juste insupportable. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Il y a pas grand chose à dire. Je t'ai écouté, j'ai regardé un peu ton attitude. C'est lamentable, Saïd. Franchement, c'est lamentable. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres moyens de remplir les salles, mais d'aller cracher sur son pote comme ça, avec qui t'as jamais eu de problème. Et en plus, t'as vu, il n'y a pas très longtemps, tu m'as appelé, oui Ahmed, j'ai des problèmes avec la LDJ et tout, je suis inquiet, nan. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et je t'ai dit, attends, je suis pas membre de la LDJ. Attends, par contre, c'est vrai, il y a des gens, des responsables de l'LDJ qui sont entrés en contact avec moi, qui ont voulu essayer de voir s'il y avait une possibilité de se discuter intelligemment. Bon, ils ont compris que oui, mais pas à plat ventre. Bon, ils ont fait, bon, Moalek, en fait, il est honnête. C'est-à-dire que oui, il veut bien discuter, mais il n'est pas prêt à dire, il est pas là pour nous faire plaisir. Donc eux, voilà, ils auraient voulu m'instrumentaliser. Voilà, ils ont compris que c'était pas possible. Ils ont dit, bon, voilà, et moins il est intègre. Tu vois. Donc je te dis, si tu veux, par contre, ce qu'on peut faire, si on fait une vidéo ensemble, ici, et on va leur parler à la LDJ, on va leur dire, on va leur expliquer que là tu fais de l'humour, machin, que voilà, on peut faire une vidéo. Finalement, tu l'as faite au théâtre de la Main d'Or. Et si tu te souviens, hein, parce que tu as l'air d'avoir la mémoire courte, si tu te souviens, tu as précisé que Dieudonné, c'était pour toi, voilà, c'était ton inspiration, mais que tu ne partageais pas, en gros, son antisémitisme, pour faire court. Dieudo, il ne l'a pas oublié, ça. Donc là, aujourd'hui, et ça, c'est Dieudo. Il prend son temps, Dieudo. Et là, tu vois, regarde. En fait, c'est pas sur moi que tu craches, tu t'es craché dessus, Saïd. Tu t'es craché dessus. C'est juste. J'ai honte pour toi, Saïd. J'ai honte pour toi. Parce que tu viens faire l'arabe de service. Tu viens cracher sur l'arabe. Parce que pour Dieudo, c'est ça. C'est l'arabe qui vient cracher sur l'arabe. Tu, tu oses t'amuser avec le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, c'est juste, c'est lamentable, Saïd. C'est dommage, t'avais pas besoin de ça, Saïd. T'as du talent, t'es un mec sympathique, et je le pense vraiment. Tu vois, t'as tout le temps la joie de vivre. Voilà, t'es un bon gars en réalité, et je le dis sincèrement. Mais là, qu'est-ce qui t'arrive, Saïd? Qu'est-ce qui t'arrive, Saïd? Qu'est-ce que vous avez tous autour de Diodo, tout ce qu'il vous demande de faire, toute la saloperie, vous la faites parce que il va y avoir 300 000 vues? Pour 300 000 vues, il m'a proposé 300 000 euros, Saïd, regarde. Je lui dis, va te gratter avec ton. Là, il est là en train de dire, ouais, parce que d'ailleurs, ce message, il y a un message, reviens, Ahmed, mais il a toujours besoin de m'humilier. Diodo, il est comme ça. Diodo il est monstrueux, Diodo. Si vous saviez comment il se comporte, il y a plein de choses encore à dire. Croyez-moi, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Jamais. J'ai toujours pris sur moi. Je me suis dit, bon, après, chacun, il est comme il est. Moi, je suis pas là pour refaire l'éducation de Diodo. Mais bon, après, quand il s'en prend à moi, et j'ai pris beaucoup sur moi. Et tu le sais, Saïd.
Tu le sais, ça, parce qu'on a discuté, Diodo, tu sais très bien ce que. C'est ça c'est ce qui est incroyable, c'est que vous pensez tous que Diodo est une ordure, mais il fait ça, et vous débarquez tous. Voilà. Je suis le seul en fait. À un moment donné, j'ai fait bon, c'est bon. Ouais, ouais. Parce que moi, bon, j'ai essuyé des humiliations par Diodo, mais je suis resté debout. Mais parce que c'est plus fort que lui. Il a besoin tout le temps de rabaisser tout le monde. Tu vois bien comment il parle de moi. Tu vois. Il est là en train ouais, il a des problèmes psychologiques. Alors maintenant, il m'appelle Mouloud, parce qu'il brouille les pistes en te mettant devant la caméra, il brouille les pistes. Parce que là, il passe des messages pour les gens qui connaissent assez bien le dossier, on va dire. Tu vois, mais il est là en train de me rabaisser, tu vois, il a rien, c'est un clochard et tout. Et puis dans sa vidéo, là, dans son ensemble, il te dit oui, oui, bon, moi je gagne bien ma vie. Bon, après, il fait attention parce qu'il dit il faut pas que j'exagère non plus, parce que tous ceux que j'ai manipulés, tous ceux à qui j'ai volé de l'argent, il ne faut pas non plus que j'en rajoute trop. Mais je connais bien Diodo, c'est une façon de dire, mais moi Ahmed, je t'emmerde. Moi je suis millionnaire, toi t'es une merde Ahmed. T'as pas d'argent, t'es une merde. Ça c'est Dieudonné. Il est monstrueux Diodo. Voilà. Et les gens qui sont là en train de dire oui Ahmed, t'es dégueulasse, on tape pas sur ambulance, machin, comme si j'avais attendu après les médias ou la LICRA ou je ne sais quoi pour taper sur Diodo. Non, ils se sont acharnés sur lui parce qu'à un moment donné j'ai commencé à la ramener. C'est ça la réalité. Diodo il en est conscient. Et ça il a du mal à l'avaler. Tu vois. Et donc Diodo il a besoin tout le temps, sans cesse, de rabaisser les autres. Et moi il veut ma tête en fait. Il aimerait apprendre. Ahmed il est dans un foyer, il est dans la merde. D'ailleurs, quand tu lui dis oui ça y est, je me marie dans 15 jours, qu'est-ce qu'il dit Diodo? Ah ben voilà, voilà. Diodo, tu ferais mieux de t'occuper de celle que tu traites de pute et de folle, plutôt que de t'occuper de la vie des gens. Toi, tu fais du soral, passe ton temps à t'occuper. Et je te l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, je t'ai dit, Diodo, tu deviens de plus en plus enfin, tu es en train de montrer en réalité qui tu es vraiment. Tu t'occupes de la vie des gens, machin et tout. Occupe-toi de celle que je te dis, que tu traites de pute et de folle depuis des années, derrière son dos en plus. Tu vois, plutôt que de t'occuper de la vie privée des gens. Donc voilà, vous allez dans ce qui est. Tu vois, Saïd, c'est pas gentil, c'est pas bien ce que tu fais, Saïd. Ma vie privée ne te concerne pas. Tu te réjouis de quoi? Tu te réjouis de quoi? De mon célibat. Suis-je célibataire? Allahu a'lam. Mais je veux dire, c'est quoi si vous venez vomir sur quelqu'un comme ça? Toi en particulier, Diodo c'est une crapule. Moi je le sais, je le connais. Tout le monde le traite de crapule. Tout le monde le traite de crapule. Joël Corbeau, Soral, Laibi, tous. Alors je parle pas de ceux qui sont tous, certains même au théâtre, ils disent qu'ils sont un franc-maçon, machin, qui aujourd'hui profitent de Dieudonné. Tous. Celui qui l'a le plus protégé, c'est moi. C'est celui aujourd'hui qui en prend le plus dans la gueule depuis très longtemps. Et toi, tu viens, Saïd Matahchim, t'as pas honte. Tu viens comme ça te foutre dans ma gueule. Alors que je t'ai soutenu moralement, au théâtre de la Main d'Or, j'étais là quand tu avais besoin. Ton spectacle aujourd'hui, en réalité, l'inspiration c'est Amel Moalek. C'est ça la réalité, Saïd. Vous êtes tout le temps en train de me cracher dessus. Dieudonné. Même mes mimiques et les apprises de Diodo. C'est ça la réalité. Et vous êtes là en train d'essayer de me faire passer pour un psychopathe, pour quelqu'un qui aurait des problèmes psychiatriques. Alors, là encore, j'ai juste envie d'ouvrir les yeux aux gens, de leur dire regardez la crapule qui est Dieudonné, le millionnaire. Et les millionnaires, il est là en train d'essayer c'est pas sur l'ambulance qu'il tape, il tape sur un mec c'est pas un genou à terre, qui a les deux genoux à terre. Moi, j'ai pas honte de le dire, ma situation est compliquée à cause de cette crapule. À cause de cette crapule, parce qu'il a tout mis dans ses poches. D'accord. Alors les gens disent oui, tu parles beaucoup d'argent. Non, je parle de ce qu'il y a, de la réalité de Dieudonné. Moi, les gens. Pierre Panet a eu le courage. Pierre Panet, le courage, quand je le vois aujourd'hui, il est là en train de dire oui, Dieudonné a gardé son théâtre et tout. Il est tout excité, le mec, il l'a viré comme un malpropre. Il lui a dit dégage, voilà, il a été envers dehors. Enfin bref, en même temps, lui, il a été. Voilà, moi j'ai pas de souci avec ça. Mais moi si j'étais à la place de Dieudonné, je croule sous des millions d'euros, je vais pas aller cracher sur un père de famille que j'ai mis dans la merde et qui aujourd'hui il est dans la merde à cause de lui. Je me dirais attends c'est bon les gars, c'est bon, j'ai autre chose à faire avec mes millions que de le vouloir. Et ça c'est Diodo. Il va jusqu'à... Vous savez, c'est cette dissidence là de Soral et Dieudonné qui sont en train de dire oui les juifs, parce que pour eux c'est le lobby, enfin ceux qui tiennent la France, c'est les juifs. C'est quand tu as un problème avec eux, c'est soit la prison, enfin ils y vont jamais, ou soit ils t'internent. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire me concernant. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont tenté, Soral le premier a commencé à le faire, parce que je dis Dieudonné il fait du Soral, il a tenté de me faire passer pour un islamiste, djihadiste, wahhabite, salafisé. Je reviens sur... vous pouvez le vérifier, je n'invente rien.
Je n'invente rien. Et qu'est-ce que dit aujourd'hui Diodo? Oui, Mouloud. Ah, maintenant, il m'appelle Mouloud, il m'appelle plus Kader de Bobigny. Il brouille les pistes. Diodo, il n'est pas clair. Il n'est pas clair avec lui-même. Je suis pas antisémite, mais j'aime pas les juifs. Je suis pas. Enfin, bref, il est tout le temps dans le. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, Mouloud, il a des problèmes psychiatriques et tout. Donc, en fait, ils essaient de m'enfermer aux yeux des gens. Pas dans un centre de psychiatrie, mais aux yeux des gens en disant Ahmed Moalek, non, faut l'écouter, il va mal, il est. Oui, beaucoup vont mal à cause de toi, Dudo. Et c'est vrai que j'ai fait une dépression nerveuse à tes côtés pendant longtemps, et je suis encore aujourd'hui assez nerveux quand je t'entends parler parce que c'est dans ma nature. Je supporte pas l'injustice, je supporte pas les gens qui sont crapuleux comme toi, parce que t'as vraiment pas d'âme, quoi. C'est-à-dire que je sais pas, t'as pas d'autre chose à faire avec tes millions dans ta vie, t'as pas d'autre chose à dire, c'est bon, t'es là, oui, on a un stage pour toi, machin. Tout le temps à tenter d'humilier les gens parce que tu supportes pas les gens qui te tiennent tête. T'aimes t'asseoir sur ton fauteuil d'Africain, d'être, tu vois, d'être le chef de ton village et tu fais ça. Allez, avoir tes gonzesses autour de toi et toute ta secte comme ça. Et t'aimes pas quand les gens qui disent non, attends, Dieu, je suis pas d'accord avec toi, ça c'est pas possible ça. Mais Ahmed, il a été de bons conseils pour toi pendant longtemps. Regarde ce que tu es devenu depuis que je suis parti. Là encore, c'est un fait. C'est un fait. Regarde ce que tu es devenu. Gros, vulgaire, méchant. Et quand je dis vulgaire, dans tous les sens du terme, c'est une réalité, c'est Dieudo. Et t'es là, en train de te pavaner, t'es content. Et je le vois, les gens ouais, qui ont un peu, qui ont le cœur qui vibre, le sentent. Voilà. Mais moi, je te connais bien. Et je vois là, ok, Kader, là, t'es content, je t'ai craché dans ta gueule, t'es content, t'en veux encore. T'as pas honte, Dieudo. Avec le mal que tu fais, tu continues. Et t'es là en train de chialer en permanence, tu fais la victime, oui, ils veulent ma tête, machin. Ton théâtre de la main d'or, apparemment, tu le garderais. Parce que t'as baissé le boubou, Dieudo. Moi, je te connais, dans ta vidéo, regarde, il y a une semaine, tu disais, ouais, vive la décapitation, c'est le progrès et tout. Et là, tu dis, non, non, dans cette vidéo-là, où tu me craches encore dessus, non, moi, je ne me suis jamais fait la promotion de la décapitation, t'as baissé le boubou. Et d'ailleurs, dans la vidéo précédente que j'avais fait, j'avais dit aux gens, regardez, Dieudonné ce qu'il fait. Il est en train de montrer, il fait du Zemmour, il est en train de faire passer les banlieusards pour des décapiteurs, etc. Là, tu reviens en disant, mais non, c'est bien, Kader, t'as retrouvé la raison, tu deviens un exemple. T'es un manipulateur, Diodo. T'es un manipulateur. Tu vois? Mais tu sais que tu fais ça, et comme il y a beaucoup, ils ont faim de réussite, souvent les Noirs et les Arabes, parce que c'est les plus fragiles, tu sais, tu te dis, moi, j'ai l'argent, la notoriété, j'ai un théâtre, machin, mais tu tiendras pas la route. On verra, Inch'Allah, on verra. Si tu m'as proposé 300 000 euros, c'est pas pour rien, Diodo, parce que tu l'as compris. Et je sais encore aujourd'hui, quand tu dis, reviens, on a un stage pour toi, je te connais bien, Diodo. Tu es en train de me dire, Ahmed, j'ai gardé le théâtre, reviens, voilà. Mais toujours ce besoin de m'humilier, parce que tu dis, s'il refuse, au moins, je dirais, je me fous de sa gueule, à ce merdeux. C'est ça en réalité. Parce que tu dis, ouais, ça serait bien qu'Ahmed il se calme et parce qu'il fait du mal, Ahmed. Mais en fait, je te fais pas de mal. Je réponds juste, et surtout, j'ai envie que les gens ils sachent quand même que t'es une belle crapule, Ludo. Tu vois. Et beaucoup de gens me le disaient pendant longtemps. Et quand je te vois, t'es là, rempli de suffisance. Et c'est vrai que c'est plus fort que moi, et tu le sais. Je supporte pas ça. Je supporte pas les gens qui. Tu vois. Surtout que moi, comme beaucoup. Joe Dalton est venu au théâtre de la Main d'Or, il a interrompu ton théâtre, il t'a dit alors, négro, t'as oublié tout ce qu'on a fait pour toi. Beaucoup de gens te reprochent plein de choses. Et moi, ce qui m'avait frappé au théâtre de la Main d'Or quand Joe Dalton il est arrivé, c'est qu'il a passé, avant d'ouvrir le théâtre, il a passé du temps, parce qu'il est venu avec sa fille et tout, je t'avais dit, parce que moi on m'a dit, ouais, Joe Dalton me l'a fait passer pour une crapule et tout, moi je connaissais pas qui il était. Je ne sais pas qui il était. Vous m'avez tous dit, là, ouais, c'est. Enfin, vous m'avez peint un tableau d'un mec, d'une grosse merde qui se passait son temps avec tout le monde à l'amende et tout. Moi, je me suis dit, c'est quoi ce fou? Mais il y avait quelque chose qui m'avait frappé. C'est avant qu'il ouvre la porte, il s'est excusé en disant, ah, c'est trop, les gars. Parce que c'est trop, quand c'est trop. Et moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, ah non, Joe Dalton, c'est pas. Moi, c'est l'instinct qui parle. Je me suis dit, le mec. Parce que ce que vous lui avez fait, moi, je l'ai trouvé gentil, hein. Très courageux ce qu'il a fait, je l'ai trouvé surtout gentil. Mais je me suis dit, ouais, c'est trop, Dieu, un jour tu vas prendre un coup de couteau, Dieu. Moi, si Dieu m'avait pas donné la patience, tu dis, tu sais pas, tu t'es pas conscient, Dieu. T'es pas conscient, tu te crois tout permis, t'es là à manipuler tout le monde comme Gueff ou je sais pas quoi. Pareil, celui qui est en prison à vie, manipulation. T'es là en disant, je peux dire tout ce que je veux. Sur le dos de. Le mec, il a pris perpète sur son dos. Tu manipules tout le monde, Dieu. Et c'est ça qui est insupportable, c'est que t'as pas de limite, tu vois. Dans ta manipulation, t'as pas de limite. Et moi, quand je vois comment tu te comportes me concernant,
Je me dis, ouais, t'es quand même une sacrée belle crapule, quand même. À jouir du malheur des autres, il faut être une belle crapule, surtout quand on mène ta vie, en fait. Et je parle pas de ta vie personnelle, parce que c'est une catastrophe. Si les gens savaient. Mais quand on a de l'argent, on a une notoriété, on a un théâtre, on manque de rien, en réalité. Et que tu jouis de t'en prendre à quelqu'un qui s'est plié en quatre. Hein, c'était pas pour toi, je veux dire, je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais qui s'est plié en quatre pour la cause. Mais sans moi, tu n'en serais pas là aujourd'hui, et sans Joss notamment, d'accord. Tu n'en serais pas là dans les moments les plus difficiles. C'est nous qui avons passé des nuits à placarder alors que tu dormais finalement pour enrichir ta caisse. Ça nous a coûté de l'argent, ça nous a coûté du temps, ça nous a coûté des problèmes. Moi, ça m'a coûté des procès, ça m'a coûté plein de choses. Le décès de mon père alors que j'étais encore sur la route, plein de choses. D'accord. Tu devrais te dire, c'est bon quand même, Ahmed, c'est bon, il a donné, on va pas non plus. Non, t'as besoin pour ton petit entourage de dire, voilà, il a voulu faire le malin, Ahmed, je l'ai enterré. Je suis pas encore enterré, Dieu. Voilà. Mais bon, c'est Saïd, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu que tu viennes faire le pitre comme ça devant ton, devant ton, devant ton prophète, puisque c'est comme ça, je pense qu'on peut dire ça comme ça, prophète satanique en réalité, qui va jusqu'à te pousser à rire de. On dit pas Alhamdoulilah pour faire rire les gens. On dit Alhamdulillah, et quand on dit Alhamdulillah, tu vois, c'est pas rien, et on respecte. Tu vois, et Diodo, il est là. Regarde bien, ça y est, je te réinvite à regarder le sourire de Diodo quand il te parle. Regarde bien. Ne te regarde pas, regarde-le. Regarde comment il jouit. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder aussi le corps, il parle. Et il est là, même s'il est de profil, des fois on voit juste son regard. Il jouit, il est là. I'm the light, ouais, I'm the light. On voit dans son regard, il est là. Ouais, c'est ça. Tout là. Saïd, t'es prêt à tout pour réussir, Saïd? Comment, Saïd, tu peux me cracher dessus comme tu le fais? Je ne le dis pas pour moi, Saïd. Je veux dire, on vit pas ensemble. Pas, voilà, tu mènes ta vie. On s'est croisés dans notre vie. Moi, j'ai que des bons souvenirs avec toi. Je te pose la question à toi. Comment tu peux, Saïd, venir me cracher dessus comme tu le fais? T'as la mémoire courte, quoi. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me reprocher une chose dans notre relation? Une seule chose. Est-ce que tu as le souvenir qu'à un moment, je t'aurais ne serait-ce que manqué de respect? Je ne parle même pas de tout ce que j'ai fait pour toi. Rien, Saïd. Et tu viens, voilà. Tu comprends pourquoi on en est là, Saïd? Tu vois pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce qu'on est une communauté, on va dire, maghrébine et noire, très fragile. Et dès qu'on nous propose un peu, parce que qu'est-ce qu'ils te proposent, Yudo? D'avoir une visibilité de 300 000 vues, allez, 3 milliards de vues. Est-ce que ça vaut la peine d'aller cracher sur quelqu'un qui t'a toujours respecté, père de famille, enfin, c'est parce que je suis père de famille que j'ai tous les droits. Mais chez nous, quand je dis chez nous, cette culture maghrébine, musulmane, c'est important. On se dit, attends, ben, c'est bon, le gars, il a une vie de famille, tu vois. Après, voilà, c'est pas parce que j'ai des enfants que tout est permis. On se comprend, mais on garde quand même nos valeurs. À un moment donné, tu dis, attends, c'est pas simple. Moi, je n'en prends pas un père de famille. S'il y a des enfants, ces enfants sont grands. Si voilà, surtout si j'ai jamais eu de problème avec lui. Tu viens, t'en as strictement rien à foutre de qui je suis. Tu vois, tu fais abstraction de tout ça et tu es là juste pour faire ta promotion. Et à la fin, tu es là, merci Dieudonné, bah, moi, tiens, je t'invite et tout. Puis tu es là en train de dire, oui, je vais me marier. Vous rentrez dans ma vie privée, l'autre con, il est là, je vous dis, l'autre, il passe son temps à insulter sa femme de pute et de folle. Voilà, il vient, il dit, ah, bravo Kader, ouais, je me viens, du genre, regardez, il a pas de femme, il a des problèmes psychologiques, il a pas d'argent, c'est un paumé, c'est un jaloux, c'est un égorgeur. Enfin, les mecs, ils répondent jamais à mes questions sur le plan politique, par contre. Tu vois. Mais voilà, c'est ça la dissidence. Et ça, c'est Dieudonné et Soral. Voilà, je vous renvoie alors à ce qu'ils ont pu dire sur moi. C'est toujours des attaques que personnelles. Alors, bien évidemment, qu'en tant que personne, parfois je peux être touché, mais je veux surtout que les gens comprennent. Regardez, on peut pas prétendre mener un combat noble quand on se comporte comme ça. C'est juste crapuleux. Diodo est une crapule. Diodo est une merde. Quand tu, quand tu fais une vidéo pour cracher comme il le fait sur quelqu'un qui l'a soutenu dans les moments les plus difficiles et qui a toujours été, qui a été l'un, et je pourrais dire le seul, le plus fidèle, et qui lui a souhaité, personne n'a souhaité à Diodo le bien que moi je vais souhaiter. Personne. Aujourd'hui, voilà. Mais bon, c'est pas par hasard non plus. Pas par hasard. Si autour de lui, il y a que des crapuleux et que des profiteurs, c'est ça aussi la réalité.
C'est une vérité. Et Diodo, je vous l'ai déjà expliqué. Diodo, il a un problème avec l'amitié. Parce que l'amitié, ça a aussi des devoirs. Tu te dois de respecter les choses. Tous avec nos défauts, nos qualités, c'est pas le problème. Je suis pas en train de dire que moi je suis je suis tout blanc, je suis non. Mais ça, voilà, c'est voilà. Puis voilà, il faut aussi aimer, faut aussi aimer les gens. Donc il faut s'aimer déjà, parce que est-ce qu'il s'aime Diodo? Ça c'est un autre, c'est un autre débat. D'accord? Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Voilà, je voulais surtout m'adresser à toi, Saïd. Je suis vraiment très déçu. Je pense que tu t'es fait du mal, Saïd. Je pense que j'ai reçu des textos de certains qui te connaissent, tu vois, qui sont très déçus et qui m'ont dit ouais, Saïd, il a complètement merdé. Le mec, c'est quoi, c'est non, ils sont très déçus. Toi, ça les a. Ils n'ont pas compris en fait, comme moi, j'ai pas compris. Je fais qu'est-ce qu'il lui prend, Saïd? Qu'est-ce qu'il lui prend, Saïd? C'est quand même incroyable. Si tu avais donné de l'argent, tu aurais inventé une histoire me concernant. Tu aurais dit oui, je sais pas. C'est quand même incroyable, Saïd. Un peu de tenue, Saïd. Un peu de. Tu vois, tu ne peux pas me faire ça à moi, Saïd. Tu peux pas. Toi, tu peux pas me faire ça à moi. Et encore, quand je dis me faire ça à moi, c'est pas grave, tout passe, alhamdoulilah. Mais la vie, elle est très courte. On est là, demain, on n'est plus là. Et puis tu t'aperçois que finalement, tout ça, c'était juste bla 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 bla. Tu vois, là, même là, en réalité, je suis en train de perdre mon temps. Mais je veux que les gens sachent. Je veux que les gens sachent qui il est, ce millionnaire. Quelle est réellement sa nature. Tu vois. Il est là en train de brouiller les pistes. Il va aller chercher l'arabe pour aller taper sur l'arabe, Saïd. Il te fait blasphémer. Tu te rends compte, c'est même pas ma tachem, c'est extrêmement grave, Saïd. C'est extrêmement grave de m'imiter en train de boire le thé. Bon, ça, tu as le droit de le faire. Personne n'a à te dire ce que tu as à faire. Mais ne joue pas avec la religion. Ne joue pas avec les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, on s'amuse pas avec Alhamdulillah, avec la louange d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ça veut dire quoi? T'es prêt à tout pour faire rire les gens et remplir ta salle de 28 personnes. Perds la tête, Saïd. Cela dit, je t'en veux pas, Saïd. C'est pas, voilà, je suis juste déçu. Voilà, je suis juste déçu. Moi, je te souhaite réussite dans ce que tu fais. Je sais que t'aimes ça. Je sais que t'es un bon gars. Donc moi, je te souhaite plein de bonnes choses. C'est pas le problème. Mais ressaisis-toi, Saïd. Tu devrais faire des excuses publiquement. Tu vois, tu m'as craché dessus publiquement. Tu devrais faire des excuses publiquement pour toi, pas pour moi. Tu dire voilà, j'ai merdé, j'ai exagéré. Aller cracher sur un mec comme je l'ai fait, alors qu'un mec, il a toujours été présent pour moi. Il a été plus que présent. Il a été un frère. Même mon spectacle aujourd'hui, je me suis inspiré de tout ce qu'il a pu me dire et c'est lui qui m'a donné envie de faire. Bon, après, forcément, ton spectacle, tu l'as pas fait comme moi je l'aurais fait parce que c'est jamais comme la personne. Voilà, cet humour-là, il venait de moi. Donc, moi, je l'aurais fait différemment de ce que tu l'as fait toi. Mais de dire, voilà, moi, j'en ai discuté beaucoup avec Ahmed, il m'a beaucoup inspiré, il m'a ouvert l'esprit et moi, je lui crache dessus pour remplir mes salles. Voilà ce que fait. Voilà les méthodes du Dieudonné. Et ça, avec Dieudonné, c'est comme ça depuis des années. C'est comme ça depuis des années. Donc, tu essuies des humiliations. Moi, je vous ai dit, j'ai pas été éduqué par un chanteur de variété. J'ai été éduqué par un moudjahid. Allah yarhamou. D'accord? Enterré en Algérie. D'accord? Donc, à un moment donné, j'ai des choses que j'ai très mal vécues. Parce que je dis, attends, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a, ce Dieudonné? Un jour, je t'aime. Un jour, je te crache dessus. Un jour, c'est. Et puis, toujours cette ambiguïté. Tout ce qu'il fait. Toute discussion, toute négociation, tout est dans l'ambiguïté. C'est jamais clair. Jamais, jamais clair. Donc à un moment donné, tu finis par péter un câble. Ou alors tu fais comme les autres, tu fais dans ton froc. Voilà, c'est un truc de fou, quoi. Tu t'humilies pour essayer d'aller gratter. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Je mange des cailloux, je préfère. C'est comme ça. Bon, c'est pas toujours facile. La preuve, aujourd'hui, ils sont dans une situation très fragile. Et aujourd'hui, Diodo, il s'en réjouit. Voilà ce que j'aimerais que les gens entendent. C'est que Diodo, il est en train de se réjouir de quelqu'un qui, financièrement, vit une difficulté extrême. Il est là en train de te dire, oui, mais moi, bon, moi, je gagne bien ma vie et tout. Il est en train de dire, en fait, moi, je t'emmerde, Ahmed, regarde, je suis blindé, je t'emmerde. C'est- Notre bien-aimé Mohammed, alayhi salam, Dieudonné, il nous a dit que la vraie richesse, c'est la richesse du cœur, Diodo. C'est ça qui te manque. Tu vois. Et si tu avais ça, crois-moi que dans tes vidéos, tu ferais d'autres choses et tu combattrais ton ego et ta puanteur, parce qu'on peut appeler ça de la puanteur, et tu dirais, moi je vais appeler Ahmed comme Ahmed il a fait. Ahmed il a eu la noblesse de faire la démarche quand il est parti du théâtre, de revenir nous voir de temps en temps, il avait, voilà, en se disant, bon, il y a un combat à mener, on peut pas, il faut penser au combat, faut pas. Et toi, t'as passé ton temps à me cracher dessus. À un moment donné, je fais, c'est bon, je ne viens pas moi me mettre à plat ventre et je ne viens pas faire la mendicité. Déjà, je suis parti parce que vous m'avez négligé, méprisé, et vous êtes des voleurs en fait.
Voilà, vous me devez encore de l'argent, et donc ça suffit. Mais tu avais besoin, pour les beaux yeux voilà, pour tes petits trucs de merde, de coq, et de montrer à ta basse-cour, Mohamed, personne ici me manque de respect, machin. Moi, je t'ai jamais manqué le respect. Je t'ai juste dit à un moment donné, je t'ai dit, oh, stop, tu te calmes. Tu te calmes, moi, t'es pas mon prophète, t'es pas mon gourou. Hein. J'ai pris depuis des années sur moi. Ici, la dissidence, je l'ai construite, maintenant tu te calmes. Parce que si aujourd'hui, tu peux dire à tout le monde, Dieu donné, il y avait Ahmed à tes côtés, ok? Et je te le rappelle, sur le plan humain, politique, médiatique et scénique, Diodo. Et tu le sais. Tu le sais, Diodo. Combien de choses tu dis sur les planches, ça vient d'Ahmed. C'est pas l'inspiration, ça vient d'Ahmed. C'est voilà. Parce que c'est bien beau de dire, moi, je m'inspire des gens. C'est un mensonge. Comme Saïd, son spectacle, il s'est plus qu'inspiré d'Ahmed, c'est qu'il a repris des discussions qu'on a eues. Tant mieux pour lui. Moi, si ça profite, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Un peu de reconnaissance, Saïd. Diodo, c'est une crapule. Un peu de reconnaissance, Saïd. Hachem. Franchement, à ta place, je me sentirais mal. Je me dirais, non, c'est pas. J'ai merdé, j'ai été craché sur la gueule à Ahmed comme ça, alors il a toujours été pour moi. Il s'est comporté de la meilleure des manières avec moi. Je lui crache dessus pour remplir ma salle de 5 personnes. C'est vraiment lamentable. Voilà, j'ai envie de vous dire ce que j'avais dans le cœur, donc je vous l'ai dit, voilà, à cœur ouvert. Ciao. On ne sait pas comment chacun de nous finira, ça c'est une certitude. Ciao.